Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Donc, ça va être sur tout ce qui est l'aspect outreach, démarcher, trouver des bons créateurs avec qui travailler pour faire de la thune. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Adrien Marquis. Je suis gros opérateur. Je scale les offres des coachs et des formateurs en ligne, etc. J'ai déjà scalé plusieurs offres à 20, 30, 40K par mois et plus en 30, 60 jours. Je suis bien placé pour vous parler de l'outreach aujourd'hui parce que j'ai 5, 6, 7 clients aujourd'hui, je ne sais même pas exactement combien. Et je les ai la plupart eus grâce au démarchage. Maintenant, pour être totalement transparent, c'est vrai qu'une fois que vous allez commencer à avoir des résultats avec vos clients, vous allez avoir le bouche à oreille qui va jouer un énorme rôle. Et là, j'ai quelques clients qui viennent juste de mes contacts ou alors par recommandation, etc. Et j'ai plus besoin de faire de l'outreach aujourd'hui. Mais j'ai quand même une idée de ce qu'il faut faire pour attirer l'attention des créateurs et pouvoir travailler avec eux. Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que si je suis ici, c'est que je sais ce qui marche et je l'ai déjà fait. Déjà, avant d'aller sur les réseaux et commencer à démarcher n'importe qui, va falloir comprendre quels créateurs sont bien et lesquels sont moins bien. D'accord? Parce qu'en fait, vous pouvez travailler avec n'importe qui, vous allez potentiellement faire de l'argent avec n'importe qui, mais il y a des gens avec qui ça va être plus dur, des gens avec qui vous allez faire plus, des gens avec qui vous allez le faire plus rapidement, des gens avec qui ça va être plus cool de travailler. Donc le but, c'est quand même de trouver les meilleurs profils directement et de travailler avec eux. Déjà, premier conseil, n'allez pas chercher des mecs sur TikTok parce que s'ils ont même 500 000, 1 million d'abonnés, ça vaut pas 10 000 abonnés sur YouTube ou sur Instagram. La qualité de la communauté, elle est dégueulasse. Si vous voulez des gens qui vous écoutent et qui sont vraiment là pour le contenu que vous proposez, il va falloir des gens avec une bonne audience sur YouTube parce que les gens sont là pour écouter quelqu'un parler pendant 20-30 minutes. C'est presque vos potes en fait. Et on a aussi Instagram où là, tu es beaucoup plus proche de ton audience. Tu partages ta vie en fait. Et du coup, c'est pas la même chose que TikTok où c'est juste des gens qui scrollent pendant des heures et qui s'en foutent de vos profils, qui vont juste liker, s'abonner, genre au passage. C'est pas la même chose. Maintenant, il faut savoir que c'est pas parce qu'un créateur a une chaîne YouTube ou un compte Instagram que c'est un bon créateur. Ça peut être sur les réels sur Instagram, donc les vues, les commentaires, etc. Maintenant, vous allez pouvoir aller voir sur YouTube les commentaires qu'il a, le nombre de likes, dislikes, etc. Par exemple, vous pouvez avoir un compte Instagram qui a, je sais pas, 150 000 abonnés, mais qui fait 1000 vues par réel. Donc soit le mec a acheté des bots, soit c'est une communauté de merde qui n'a aucun engagement. Et ça va pas faire d'argent, ça va pas print. Si vous voulez vraiment print, va vous falloir quelqu'un qui a des dizaines, voire des centaines de commentaires sur ses réels, des dizaines, des milliers de likes et beaucoup de vues. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir avant de commencer à travailler avec eux. Donc prenez le temps, analysez un peu les profils avant de travailler avec n'importe qui. Maintenant, j'ai très souvent la question de la niche. On me dit, mais quelle niche fait de l'argent? Est-ce que c'est seulement possible de travailler avec des mecs qui sont dans le make money online? Ou alors on peut aller travailler avec des gars qui parlent de pêche, je sais pas moi, de n'importe quel sujet sur les réseaux, de piano? Bah, j'ai envie de vous dire que toutes les niches peuvent faire de l'argent. Toutes sans exception. Je préfère largement regarder par rapport au créateur qu'à la niche. Si le créateur a une bonne audience, beaucoup de trafic, beaucoup d'engagement, il n'y a aucune chance que ça ne fasse pas d'argent. Maintenant, je préfère largement voir si quelqu'un avait déjà fait une offre, déjà vendu à son audience, que dans quelle niche il est. Parce que même il a beau être dans une niche comme le développement personnel, qui est une très bonne niche, s'il n'a jamais vendu à son audience, ça va être plus compliqué et on n'en aura pas les datas, on ne saura pas si c'est faisable. Maintenant, forcément, il y a des niches qui sont un peu plus faciles que d'autres, on va dire. Toutes les niches qui résolvent des gros problèmes de l'humain, comme le développement personnel, les relations, comment faire de l'argent. Forcément, c'est des niches qui vont être plus faciles à travailler. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez faire de l'argent avec n'importe quelle niche. Il suffira juste d'avoir un bon produit qui résonne avec l'audience, des bons systèmes de vente, et vous pouvez faire de l'argent littéralement avec n'importe qui. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est que vu que vous débutez, il va peut-être falloir se tourner vers des plus petits créateurs. Vous n'allez pas tomber directement sur un créateur qui va vous faire 50K par mois directement, qui a 200 000 abonnés. C'est juste impossible. Les mecs avec qui ils travaillent sont déjà bien plus avancés que vous. Ils ont déjà des case studies. Ça sert à rien. Maintenant, si vous avez un coup de chance, je dis pas, c'est possible forcément. Il y a une probabilité quelconque. Même des créateurs avec en dessous de 10 000 abonnés, ça peut être une bonne base pour commencer. Vous allez commencer à faire de l'argent, peut-être 5K. 5K, c'est énormément d'argent. 5K, c'est plus d'argent que la plupart des gens en France, rendez-vous compte. Et si vous arrivez à construire un peu votre réputation autour de ces premiers créateurs un peu plus petits, vous allez pouvoir aller chercher les gros poissons et chercher un créateur qui va vous faire 50 voire plus par mois. Mais essayez pas de brûler les étapes, il faut aller petit à petit, step by step. Bon, assez parlé, je pense que vous avez compris, maintenant vous devez être en mode Adrien, dis-nous comment trouver ces profils du coup. En soi, c'est pas si compliqué que ça, il y en a plein, il y en a partout, il suffit juste d'être au bon endroit et vous allez en trouver plein. Que ce soit sur YouTube, en tapant formation, coaching de telle et telle niche, ou alors sur Instagram dans la barre de recherche directement, dans l'Explorer, dans les réels, vous allez en trouver beaucoup.
un petit tip que je peux vous donner, c'est qu'une fois que vous allez chercher des coachs sur Instagram, vous allez vouloir aller dans leurs abonnements et scroller là-dedans et trouver de nouveaux profils encore mieux parce qu'en fait, c'est des réseaux, ils se connaissent et des leads de qualité se trouvent dans leurs abonnements. Maintenant, si vous avez fait tout YouTube et tout Instagram, vous pouvez même aller sur Twitter ou TikTok et retrouver leurs profils sur les autres réseaux plus tard. Mais je vous garantis qu'il y en a assez pour tout le monde. Bon, les trouver, c'est pas le plus dur, on va pas se mentir. Le truc où vous galérez tous, c'est comment les contacter. Bon, déjà, sachez que le gros operating, c'est pas saturé. Donc, si vous êtes un minimum original et que vous n'allez pas pitcher de faire une putain de communauté payante de merde, vous avez des chances. Et juste les gars, petit conseil, présentez-vous pas comme gros opérateur, c'est vraiment une mauvaise idée. Personne n'a envie de se faire démarcher par un gros opérateur, on dirait un bot. Hein. Maintenant, comme je disais avant, si vous allez sans résultat vers des gros créateurs, ça va être compliqué. Mais si vous allez vers des plus petits créateurs qui n'ont pas forcément été démarchés, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de gros operating et qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire autant d'argent avec un produit, vous aurez plus de chance. Par contre, n'ayez pas un script de robot que vous copiez-collez à chaque fois. Il faut juste être un peu original, avoir l'air d'un humain et que ce soit une vraie discussion entre amis plutôt que d'essayer d'être officiel et d'être un gros opérateur ou je sais pas quoi. Avec cette vidéo, normalement, je pense que ça vous facilite la tâche parce que si vous allez vers les bons profils, vous n'agissez pas comme un bot et que vous avez les bons discours, vous allez signer un client rapidement. Oui, je sais, je pourrais aller plus en détail dans les stratégies que j'ai utilisées, mais le problème, c'est que maintenant, si je dis tout le monde va avoir les mêmes messages et ça va être juste du copier-coller et 500 personnes vont envoyer la même chose. Par contre, si tu veux que je t'explique un peu plus en détail quand même ce que j'ai fait, rejoins mon Telegram en description, c'est gratuit, je te donne de la valeur, je fais des audios tous les soirs, tu vas kiffer. Du coup, cette vidéo, c'était juste une petite vidéo un peu pour répondre à cette question de l'outreach que beaucoup de gens me posaient. Et la prochaine, je pense que ça va être une vidéo un peu plus en détail, un case study en mode sur comment je scale une offre en partant de zéro, en vous montrant toutes les coulisses, tout ce qui est back-end, optimiser l'offre, combien on fait, les chiffres, les statistiques, l'équipe que je mets en place, etc., etc. Du coup, dites-moi si ça vous chauffe dans les commentaires ou sur les réseaux et je préparais cette vidéo un peu plus longue, un peu plus détaillée. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez dans les DM, je vous répondrai avec plaisir. Venez sur le Telegram, je vous donne plein de valeurs, je réponds à toutes les questions et c'est 100% gratuit. Du coup les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous laisse, j'ai du travail et on se voit dans la prochaine.